l'évolution de ta relation. Ça, c'est toi, ça, c'est ton... T'as vu, je te les ai tournés. D'habitude, je les mets face à moi, mais là, je les mets face à toi. Alors, comment ça va évoluer dans les semaines ou dans les jours qui vont suivre? Ne prends que ce qui te parle, c'est un message intemporel. Parfois, vous m'envoyez des messages privés pour me demander quand est-ce qu'elle a été tournée. Bah, si elle a été tournée à la Saint-Glinglin, elle restera à la Saint-Glinglin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On s'en fiche de savoir quand est-ce qu'elle a été tournée. Si ce message te parle, c'est qu'il est pour toi. Fais preuve de discernement. N'oublie jamais. Allez. Le bonheur. Oh, enfin. Alors toi, tu t'es tourné vers l'amitié. On sent que ça y est, tu te lis très fortement avec les personnes autour de toi. Alors, est-ce que c'est pour oublier? Est-ce que c'est pour apaiser un petit peu ce que tu vis? C'est fort probable. On te dit de faire attention à ce côté financier. Ne dépense pas trop. On voit que tu peux être parfois dans quelque chose d'addictif. Faire du shopping, t'acheter des petites choses par-ci, par-là. Et que le côté financier, ça peut être compliqué. Lui, il est focus famille. T'es focus ami, il est focus famille. Il prend du temps avec sa famille, avec ses enfants, avec ses parents, frères, sœurs. Vous vous recentrez. C'est bien. Tu te ressens de ton côté, il le fait du sien. C'est comme si vous étiez là et en fait, entre vous deux, il y a ce lien, tu vois. De quoi es-tu jalouse? C'est pas bien. Tu es presque jalouse du fait que tu as l'impression que tout va bien pour lui. Alors peut-être qu'il partage sur les réseaux les moments qu'il passe en famille, que tout va bien pour lui, mais à contrario, toi aussi en fait. Toi aussi, tu arrives aussi à passer des bons moments. Et heureusement en fait, ton bonheur ne dépend pas de lui et son bonheur ne dépend pas de toi. C'est un très très bon point, même si en fait tu as l'impression de ne plus compter pour l'autre, qu'il arrive à sourire indépendamment de toi, mais heureusement en fait. Et heureusement que tu arrives à avoir des fous rires, des moments de bonheur sans l'autre. Profite de ce moment-là en fait. On va se changer soi. Ouais, mais en fait, d'accord. En fait, je comprends pourquoi. Parce que du coup, tu as l'impression que ça prend du retard, ça fait ça. Tu as l'impression que ça rousine. Ça commence à faire quelques mois, quelques semaines. Il ne m'a pas contacté, je m'inquiète un peu. Et effectivement, il y a cette sensation d'éloignement qui persiste encore. Alors, de mon souvenir à moi, j'arrivais aussi à passer des moments de rigolade, de fou rire. Et à un moment donné, j'ai été percutée pendant ce temps où j'étais juste bien par lui. Et ça me prenait le chakra du plexus solaire, mais d'une force. Et là, je retombais comme un soufflet, en fait. Je me remettais dans ma bulle, j'avais plus envie, j'avais juste envie de rentrer chez moi, de poser dans mon lit et de rien faire, en fait. C'est peut-être ça que tu es en train de vivre. Lui aussi, de son côté, en fait, vous arrivez à trouver vos moments de bonheur indépendamment de l'autre, mais très rapidement, vous êtes toujours happé par une vague d'émotions, pas agréable du tout, il faut bien se l'avouer, on n'est pas sur quelque chose d'agréable à ressentir, qui vous rappelle ce qui s'est passé. Parce que les pensées vont avec, parce qu'il pense à toi, parce que tu penses à lui. Et en fait, tout à l'heure, je te montrais, tu sais, cette bulle où tu es là, lui, il est là, et ce lien, en fait, qu'on ne voit pas. Et parfois, justement, il y a ces vases émotionnels, parce que vous fonctionnez aussi par la télépathie, où tu le ressens, il te ressent. Alors quand ça va, c'est cool, mais quand l'autre va pas bien, et que tu le ressens, et que ça te prend un moment de ta journée où tout allait parfaitement bien, ça a le don de tout plomber. Je l'entends parfaitement. Il faut que tu arrives à dépasser ça. Transforme, transmute. Ce sentiment négatif, tu le renvoies avec tout son amour et tu fermes les portes. Il faut absolument que tu arrives à faire avec. Et ça, il n'y a pas grand-chose que tu pourras faire pour ne plus ressentir ça. Par moment, tu le ressentiras moins, tu auras des mois où tu le ressentiras moins.
Je l'ai moins ressenti par moment, mais j'ai été rattrapée très très vite par des synchronicités en fait. Donc, ça dure jamais très longtemps. Ce qu'il faut que tu retiennes en tout cas de ça, c'est que vous avez vos propres moments de bonheur indépendamment de l'autre. Ça ne vous empêche pas de vous ressentir, de penser l'un à l'autre. Vous avancez, vous cheminez. Et ça vaut pour moi tout l'or du monde. Tu prends ta place, il prend sa place, il profite des bons moments que la vie lui apporte. Tu fais de même de ton côté, c'est vivre aussi l'instant présent. C'est hyper important. Je ne vais pas te la montrer, mais... L'union. Vous arriverez à vous retrouver à un moment donné. Vous êtes en train de vous guérir, de passer aussi des bons moments, de vivre l'instant présent. On ne travaille pas tous les jours, on ne chemine pas tous les jours. On essaye au fur et à mesure de le faire. Mais tu dois être au taquet dans la 3D, avoir les pieds bien sur terre, vivre ta vie d'humain. Tu dois travailler ton éveil spirituel. Tu dois travailler sur tes blessures, sur tes blocages. Ça fait beaucoup. Et par moments, tu as le droit aussi de faire une pause, de profiter de ce que la vie te donne. Et de toute façon, tu seras ramené encore à retravailler tout ça. Vous évoluez, vous avancez. On sent que les énergies sont quand même plus légères, plus douces. On est moins dans la compression, on est moins dans l'altercation, dans les énergies. Vous arrivez en fait, pour certains, en phase d'alignement, qui sera précurseur de vos retrouvailles, mais vous êtes en train de vous aligner. On sent que il y a moins de rancune, moins de colère, c'est plus doux, c'est plus soft. Continue. Tu seras toujours happé, mais continue. Vous avancez dans la bonne direction.